Bonsoir Ménélika. Donc, comme j'ai la grâce et l'opportunité d'être présente à cet événement, ah oui, merci. Comme je disais, j'ai plusieurs femmes qui me disent, que ce soit en privé ou en commentaire de mes vidéos, c'est difficile. Moi, je ne peux pas faire des études à temps plein et travailler à temps plein. Quand même je dis que je l'ai fait, il y a plusieurs qui me disent, moi, c'est pas possible. D'autres vont te dire, ah, c'est parce que ta filière, c'est une filière facile. D'autres vont te dire, non, c'est parce que tu n'as pas de charge. Donc, vous qui avez des charges, vous qui avez 2 enfants, vous qui avez fait un baccalauréat en ingénierie, c'est pas chose évidente, c'est 4 années d'études. Et le bac en génie, on sait, c'est corsé. Et vous qui avez fait en plus de ça un baccalauréat en droit et qui êtes devenu avocate, vous avez passé l'examen du barreau, comment est-ce que vous avez fait? Vous avez dit que vous avez fait tout ça en ayant vos 2 enfants, en étant maman monoparentale et en occupant un emploi à temps plein. Comment est-ce que vous êtes organisé? Comment c'est possible? J'aimerais que les femmes et d'autres personnes qui vont regarder la vidéo voient que c'est possible, que ce ne soit plus juste moi qui le dise parce qu'on me simplifie. Je voudrais dire, voilà, si vous ne connaissez pas, allez taper sur son LinkedIn, voyez qui elle est et sachez qu'elle a fait. Donc, dites-nous comment vous l'avez fait. Dites-nous que c'est faisable, expliquez-nous comment c'est possible. Je pense que plein de personnes ont besoin de comprendre d'autres témoignages comme ça. Malheureusement, comme je dis, sur TikTok, on ne voit pas les personnes qu'il faut. Et si j'ai l'occasion d'être ici, je me dis, je peux être les yeux et les oreilles de la communauté. Je prends ce rôle à cœur, j'y tiens, voilà. Ok, je vais commencer. La première chose, c'est l'objectif. Moi, dans ma vie, je n'ai pas la planification, je n'ai pas le chemin que je dois, mais j'ai un objectif et je garde toujours les yeux sur mon objectif. Quand je me suis fixé quelque chose, je vais trouver les solutions pour l'atteindre. Et c'est là où vient la beauté d'être ingénieur, parce qu'un ingénieur, on nous apprend qu'on doit trouver des solutions. Moi, les solutions, ce n'est pas juste dans le cahier, ce n'est pas juste à l'école, c'est dans ma vie. Quand j'ai fini mon bac en génie, j'étais enceinte. Mais j'ai décidé de faire la maîtrise. Je me rappelle, plusieurs personnes m'ont dit que tu ne peux pas faire une maîtrise avec un enfant et t'occuper d'un enfant. Je leur ai dit, vous allez voir, je vais le faire. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis assise. Quelle était la solution? La solution, c'était de trouver qui allait garder mon enfant pendant que j'allais être en cours. Et je ne faisais pas juste une maîtrise, je faisais également mon 2SS en gestion. Je faisais les deux en même temps. Donc, j'ai inscrit ma fille à la garderie juste à côté de l'école. Et j'avais cours, je me rappelle, j'avais cours de 16h à 19h et puis de 19h à 22h. Et c'était le même cours, c'était le cours le matin, le lab le soir. Et je sortais toujours à 17h30. Un jour, le professeur m'a dit, pourquoi tous les jours à 17h30, vous sortez du cours? Je lui ai dit, c'est parce que je dois aller chercher ma fille à l'école, je dois la ramener à la maison pour que ma soeur la garde et après je dois revenir en cours. J'avais trouvé la solution pour pouvoir faire les deux. Ma mère m'a demandé d'envoyer ma fille au Cameroun. J'ai dit, je n'ai pas accouché un enfant pour que quelqu'un d'autre l'élève. J'ai élevé ma fille, elle a 16 ans aujourd'hui. Elle est très bien portante. C'est la même chose pour mon bac en droit. Quand j'ai terminé mon bac en droit, quand je voulais commencer mon bac en droit, même chose. Tout le monde m'a dit, mais comment tu vas faire? Tu as 2 enfants, parce qu'à l'époque, à ce moment-là, j'avais déjà mon fils. Mon fils avait 2 ans et demi, 3 ans quand j'ai commencé mon bac en droit. J'ai déménagé, je me suis encore assise et j'ai trouvé la solution. La solution, c'était quoi? Habiter près de l'université. Je ne pouvais pas aller vivre à Longueuil ou à Laval avec un grand, parce que je travaillais à l'époque, je pouvais m'offrir un appartement beaucoup plus grand. Non, ce que j'ai fait, j'ai déménagé à quelques mètres de l'université dans un appartement plus petit. Ma fille était à l'école juste en face de la maison. Mon fils était à l'école à 5 minutes. Je partais les déposer, je partais au travail. Je revenais au travail, j'avais dit que je faisais mon bac en droit, je n'avais pas caché pour qu'on aménage. J'ai vraiment exposé c'était quoi mon rêve. On a trouvé l'aménagement au travail. Et j'avais le droit de suivre les cours comme je veux, mais je devais assister aux réunions et je devais leader mes projets. Donc, j'ai pu faire ça. Et le soir, ce que je faisais, je prenais mes enfants, je faisais à manger, ils mangeaient, ils se couchaient, je fermais la porte et je partais à l'université étudier. C'est la même chose que j'ai fait pour mon barreau. Donc, on peut toujours se trouver des excuses, mais les excuses, ça ne crée pas de solution. On peut pleurer sur son sort,
Mais ce n'est pas ça la solution. On est des femmes, on est très intelligentes. Assois-toi et trouve des solutions à tes difficultés. Et de cette façon, tu seras capable d'atteindre tes objectifs. Parce que le plus important, c'est d'atteindre tes objectifs. Le dernier élément que je veux apporter, c'est par rapport aux enfants. Parce que beaucoup de gens me disent toujours, ça veut dire que tu ne passes pas beaucoup de temps avec tes enfants, ça veut dire que tu n'es pas proche de tes enfants. Et j'ai l'habitude de dire aux gens, ce que les enfants veulent, ce n'est pas que tu passes tout le temps avec eux, c'est que tu passes des temps de qualité avec eux. Je connais tous les dessins animés de mes enfants. Au point où, une fois on a rendu visite à une de mes amies, mon fils était en train de jouer avec son fils, les dessins animés passaient, je disais, ah, tel a fait ça, Bleuy a fait ça. Et puis, le fils à mon ami repart parce que mon ami est en France, on était en vacances au Cameroun. Et il dit, maman, la tata s'y connaît tous les dessins animés, tu te rends compte, tout ce que... Parce que quand je m'assois avec mon fils ou ma fille pour regarder quelque chose, je suis là pour de vrai. Je ne vais pas et je connais les noms des amis, je connais les dates d'anniversaire des amis, je pars avec eux dans des événements, je voyage avec mes enfants, mais mes enfants te diront, je passe parfois 3, 4, quand j'étais encore à l'université, je rentre de l'école, ils rentrent de l'école, on passe juste 1 heure, ils se couchent, moi je pars à l'université. Mais quand c'est leurs moments sont vrais et je passe des temps de qualité avec mes enfants. Et c'est pour ça que mes enfants, quand on leur dit, oui, vous ne passez pas beaucoup de temps avec votre maman, ils vont vous dire, non, maman est tout le temps là, elle sait tout. Surtout ma fille qui a 16 ans, donc je peux vous dire qu'elle se plaint de ce genre de choses. Mais c'est parce que j'ai appris que le secret avec les enfants, ce n'est pas d'être là tout le temps dans le vide, c'est de vivre les vrais moments de qualité avec eux et d'avoir de vraies conversations. Et voilà. Vraiment, Charlotte,